fous pour 3 vis. Bon, y a pas d'astuce là. Tu chauffes, un bon embout, une bonne clé à choc, entre guillemets. L'embout, je l'avais foiré là, j'ai pété 2 vis. Enfin, je les ai foirés. Du coup, j'ai recoupé l'embout, j'arrive à reprendre dessus. Du coup, j'ai bien chauffé. Les batteries, elles tiennent plus. Donc, la seule qui me reste, elle tient plus. Du coup, j'ai mis à charger. Elle monte 4,2 bars, cette botch. Et après, pour remettre elle, je vais rigoler. Une fois que je l'ai remise, il faut que je la vidange. Parce que j'ai coulé je sais pas combien de litres d'huile, là. Je l'ai couché. J'ai pas mis les bouchons qui te fournissent pour la mise à l'air. Du coup, je l'ai couché et c'est vidé par terre. Donc je dois vidanger mécatronique et boîte. Et remplissage, je crois, le remplissage il se fait par les mises à l'air. Ah, je touche au but. Eh ben... Oui. Ah, faut sortir maintenant quoi. Pas gagné encore. Oh. Tu vas venir, oui? Tu vas venir, oui. Ah. Maintenant, on va savoir à combien de Nm ça se sert. Ce qu'ils le disent là-dedans. 60, elle y va pas. Torque Nm 24. Mon vieux. Il me faut une vraie clé à choc. Une vraie clé dynamométrique. Faut des vrais outils quoi. Bon. Merde. Ah, c'est là. Je sais plus si j'avais vérifié. Mais bon, une chance sur deux que j'ai pas le bon volant. Si j'ai démonté à blanc, oh, comme je déraille. Yes. Ah. Ça me fournissait des bouchons pour la boîte. Ils m'en fournissaient de partout. Oh. Que j'ai vers moi. C'est de l'OEM. OEM, ça, mais ça, tu vois, c'est une douille. Ah. Bah là, merde, je l'ai démonté, il était comment lui? Oh putain, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est bon, j'ai un détrompeur. Mais par contre, comment je le sors cet enfant de putain? Je me rends fou, essayer de le sortir et que j'y arrive pas et que je nique le roulement. Oh putain, je vais m'énerver. Je crois que je vais pas le changer. Il est juste badigeonné de graisse. La waterproof, on est bien là? Non, pas ça. Faut que je non, me foutre. Je vais pas le changer. Sur ma vie, je le change pas. Quoi? Oh putain, il y a plein de poils. Rien à foutre. 0,38 103 648 G 648 G. Alors attends, on va sortir de là parce que ça commence à me péter les couilles. Il me sort la petite plaque. Est-ce que je peux la commander quelque part sur Ovoco? Tiens donc.
début. 038 103 645 18 €. En piteux état, hein, est-ce que j'ai envie d'attendre jusque là? Pas vraiment. Je crois que je vais me faire chier à attendre encore une semaine là, frère. C'est bon. J'y suis, je finis, bordel. Bon, lui il a pris chaud tarif, hein, mais bah, si je peux pas le changer, lui. T'as pas besoin de changer ça, franchement. Oh merde. Ne pas toucher le joint. Pardon. On dit pas que c'est pas le bon. Pourquoi les trous ils sont pas en face? Ah, les doigts. Ah si, là c'est bon. D'accord. Écoute. Tu fais confiance à ce vieux Loctite ou j'en rajoute moi? Ah, j'ai mal au bras. Y'a rien de compliqué, y'a tout qui est chiant. C'est rageant croix, on a dit. C'est pour ça qu'il y en a 6. Ah, dire que ça tient. Putain, c'est beau quand c'est neuf. Putain, comme je vais m'amuser. C'est autre que s'amuser. On va se régaler. Mon Dieu, dans quoi je me suis lancé. Ah, Seigneur. C'est ça, là, c'est bidon, ça. Là. Faudrait un truc, tu vois, avec 4 doigts. 3 ou 4 doigts, là, tu vois, qui viennent à la place de ça. Qui viennent prendre la boîte sur plusieurs parties, tu vois. Connasse. C'est mal branlé. Si on reprend un peu mieux, parce que là, je fais carnage, là. Ça fait quand même 70 kilos, cette merde. Là, c'est pas tout à fait en équilibre. Mais je vais monter, ça va être en équilibre. Et si j'avance le tout comme ça. Je vais l'amener en dessous et on voit après. Bon, la boîte est en place. J'ai tout resserré. Ces vis de con là. Là tu verras pas, mais. Et en plus, je ne sais plus quelle vis elle est où. J'espère que je me suis pas trompé. J'espère que ça va tenir surtout. Je vais remettre les supports de boîte. Comme ça je pourrai enlever les crics. Je sais pas si c'est les bonnes qui vont au bon endroit. En tout cas il y en a une là, elle dépasse de tarpin. Elle dépasse de 2 doigts au moins. Elle en dessous elle dépasse pas. Donc conseil, pense à bien repérer les vis où elles vont. Si je remets le support de boîte, ça va pas me gêner. Je vais faire les vidanges. Vidange boîte, vidange mécatronique. Alors essaye de te faire un repérage un peu dans ce style, tu vois. On va essayer de prendre des photos. Moi j'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie de regarder les vidéos. Et même de toute façon on y verra que dalle. Même ça je sais même pas dans quel sens ça va, frère. Ah ouais là je suis du père gros. Ça elle est où ça?
Ça y est, je sais. Je crois que j'ai trouvé. Oh putain, ouais, d'accord. C'est bon, j'ai trouvé. Un truc dans ce style. Putain, mais pas remettre les vis là, toi. C'est pas trop dégueu. Bon, j'ai remis les supports moteurs, enfin les supports de boîte. Normalement, j'ai oublié aucune vis. J'ai bien serré les supports, bien serré la boîte. En théorie, j'ai vidangé mécatronique et boîte. Petite technique, tu envoies une gyrite, tu envoies un collet de serrage. Tu te le mets à la longueur que ça t'arrange. Tu te mets là un petit entonnoir. Je vais remettre les vis, bien sûr, faut pas que j'oublie. On va remettre de l'huile. Et après, je finirai de remonter un peu tout, si je me rappelle où est-ce que c'était branché. Ça, en théorie, c'est mon démarreur. Ça, c'est mon plus qui va direct au démarreur. Après, il faut que je remette la commande de boîte. Putain, la durite de Sural. Pour la mécatronique, apparemment, c'est de l'huile de DA. Donc après, tu regardes sur les docs techniques, tout ça, ils te le diront. C'est le même indice que l'huile de DA, c'est de la verte, comme là. Ça, pour la boîte, c'est une huile spécifique. Toujours de l'huile OEM. Surtout quand on bosse sur une DSG7 DQ200, on va éviter de mettre de l'huile, n'importe quelle huile. Après, une fois que j'ai fait ça, il faudrait que je remette tout le bloc là, suspension, disque, cardan. De l'autre côté, je me fais chier comme un rat mort, j'essaierai plus tard. Une fois que j'ai mis tout ça, je remonte le berceau. Alors, je sais que celles-là, normalement, c'est celles qui vont sur la DA. Celle-là, je sais plus. Et les deux petites, je sais plus non plus. Direction assistée, 1 litre. Direction assistée, moi. Mécatronique, c'est de l'huile de DA, mais c'est pour la mécatronique, il me faut 1 litre. Pour la boîte, je crois qu'on est entre 1,7 litre et 1,9 litre. Là, mais 1 litre, je les ai. J'ai contrôlé, bien sûr, c'est où. J'ai mis 1 litre. Donc, je me pose pas de questions. On va mesurer ça. Combien est-ce que j'ai là-dedans? 1,4 litre. Pourquoi j'ai 1,4 litre? Je sais que j'en ai renversé un peu quand j'ai sorti la boîte. Mais je pense pas avoir renversé. Quoique. Écoute, il semblait que j'avais lu 1,7 litre à peu près. 1,9 litre si la boîte avait été démontée entièrement. 1,5 litre, j'ai mis 100 ml par terre. On va dire qu'on y est. Oups. Et on va le remettre. J'ai un joint en bon état. Voilà, on se sert bien, mais pas trop fort, c'est de l'alu, je crois. Putain de vent de... Alors, bon, on y est. Mais non, pas dans l'ail, pas dans l'ail. De toute façon, à l'allure où ça va, pas besoin que ça débite. Sérieux, ils ont pas prévu un bouchon de remplissage, frère? Ah là là. Oh l'angoisse.
va se faire. Et quoi? Je vais le remplir à fond, je vais faire autre chose en attendant. Ben, je vais remettre ce côté en attendant. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, c'est la même histoire. Tout seul, je vais me faire chier. Toi, tu vas venir m'aider. Je l'ai mis où? Ah, ça enculé. Mais c'est un bordélique, c'est pas possible. Ah, ça descend. Ah bon? Non, dégage. Putain, demain j'y suis encore là-haut. Et si je souffle dedans? Oh 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 oh. On se calme. Eh, c'est que ça marche. Bon, nouvelle technique. L'air, elle peut pas s'échapper par là où ça rentre. Donc en fait, il faut souffler assez fort pour que le niveau de liquide y passe en dessous de la prise d'air et qu'après c'est toute l'air qui remonte. Putain. Ils sont forts les ingénieurs, moi je te le dis. Oh, j'ai réussi à remettre en place un cardan. J'étais en train de me batailler avec le cardan de droite. Quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à mettre une vis. Putain, bordel de merde. Et en fait, il y avait ça. Ça qui cassait. En fait, c'est la platine qui est une sorte de joint. Mais vu qu'il n'y a pas d'huile, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est plus. Je sais pas. Et il y a cette platine là qui vient se mettre là-haut là. Je ne sais même pas comment elle est censée passer, peut-être derrière comme ça. Et j'arrivais pas à mettre une vis. Et je tourne le cardan et j'ai arraché ça. Je sais pas si c'est très utile. Je sais pas à quoi ça servait. J'ai vidangé la boîte, j'ai vidangé la mécatronique. J'ai remis de l'huile. Mécatronique, 1 litre d'huile. J'ai enlevé 1 litre. Donc j'ai remis 1 litre. Même dans tous les cas c'est 1 litre. Mais j'ai réussi à tout enlever, ça c'est bien. La boîte, j'ai enlevé que 1,5 litre. Sachant que quand j'ai sorti la boîte, je l'ai couché. Il y a de l'huile qui est tombée. Donc si j'ai 200 ml qui sont tombés, ça pourrait correspondre, parce qu'une vidange de boîte du coup c'est 1,7 litre. Et si la boîte tu l'ouvres et tu la vides complètement, là ça va être 1,9 litre. Il y a toujours un peu d'huile piégée. Je me suis battu pendant peut-être un quart d'heure pour essayer de visser ces putains de cardans. Vas-y. Vas-y. Alors, je sais pas ce que donne le cadrage, mais ça doit être à chier. Je sais pas si je sers ça à la choc ou si je me fais chier avec un cliquet. Vas-y. En vrai, putain, mais c'est bien pourri là. J'ai vu des mecs qui mettent la voiture sur un pont et ils nettoient tout le dessous de la voiture. Et comme ça me ferait kiffer. Elle baigne dans le gras. Bon, tu vas me dire, le gras ça conserve. Mais elle baigne dans le gras. Elle baigne dans le gras depuis tellement d'années que ça peut pas lui faire de balle. C'est bon. Ce que je veux, c'est que ça roule.
crois que j'ai fait le tour. Pas que j'oublie une vis là. Et surtout, il faudrait que j'investisse dans une choc un peu plus puissante. Il faut encore que je remonte le... panaché. Il faut encore que je remonte le berceau. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh la vache. On va dire que c'est bon, j'espère que ça va tenir. Je vais m'attaquer au berceau. On va encore rigoler. Ça va le faire, ça va le faire. Attends là, pas chier. Il y a un monde où ça y va tout seul. D'accord. À partir de là, ça ne sert plus à rien. Après m'être battu pendant près d'une demi-heure, voire peut-être une heure, avec le berceau à l'avant, j'ai fini, j'ai tout remonté, j'ai remonté les cardans, les passages de roues, tout ce qui va. Et à partir de là, il faudra la valise. Et si ça marche pas, je crois que je pleure. Alors, mettre le contact ou démarrer le moteur. On va juste mettre le contact pour l'instant. C'est un peu long à mon goût. Choisir le type de test que vous voulez effectuer. Ça non, réglage du base du module mécatronique. Pour que le module mécatronique fonctionne correctement, un réglage de base est nécessaire. Ce réglage doit être effectué après un remplacement ou une dépose du module mécatronique. Une fois le réglage de base terminé, il faudra initialiser la valeur d'adaptation pour le module mécatronique. Tension de batterie supérieure à 12 volts, contact mis, sélecteur de vitesse sur P, pédale de frein enfoncée, démarrer le moteur conformément aux instructions de la procédure ci-dessous. Procédure. Démarrer la fonction. Une boîte de dialogue affiche statut fort basique setting, mes couilles. Alors avant de faire ça, j'ai un voyant moteur. Qu'est-ce donc ce voyant? Code défaut 1. Circuit de bougie, préchauffage, cylindre 3, faible. Ça, je suis au courant. On revient ici. Choisissez la fonction, machin. Ok, choisir le test de effectuer. Réglage de base du module mécatronique. On lance. Pédale de frein enfoncée, moteur en fonctionnement lorsque requis, voir l'aide pour plus ample d'informations. Ok. Wow. Réglage de base terminé. Déjà? C'est fini ou c'est pas fini?
Pourquoi ça charge là? Initialiser la valeur du mécatronique. Procédure. Tu vois, c'est tout con. Après, il te dit exactement. Il dit conditions du test. Procédure, démarrer la fonction. Texte réalisation apparaît comme indiqué une progresse en cours pendant le réglage de base, puis passe à done, terminé une fois la fonction terminée. En cas d'échec de la fonction, contrôler les conditions de test, remédier aux défauts éventuels. J'ai peur de lâcher la pédale de frein. Putain, comme j'ai la pression. Pourquoi ça continue de charger là? Hein? Bon. Je crois que j'ai ma feuille quelque chose. Réglage de base, module mécatronique. On va le relancer. Contact établi, levier de sélecteur en position P, pédale de frein enfoncée, moteur en fonctionnement lorsque requis. Ok. Oh, ça fait des bruits bizarres. Démarrer le moteur. Une fois le réglage de base terminé, il faut réinitialiser la valeur d'adaptation du module mécatronique. La valeur d'adaptation dans le calculateur est nécessaire. Cette réinitialisation peut être effectuée après un remplacement et une dépose du module mécatronique. Contact mis sélecteur sur P, démarrer la fonction. À l'arrêt, contact mis, ok. A été effectué après le remplacement réglage module mécatronique. Remarque, l'essai routier se déroule pendant la marche du véhicule et aucun outil de diagnostic n'est à brancher. Et il y a des apprentissages, des points d'accroche, des embrayages et mémorisation dans le module mécatronique de transmission. Température de transmission entre 30 et 100 degrés. Tronçon de route répondant aux besoins d'un essai routier. Ok, j'ai sur l'autoroute en fait. Non mais là ça me fait peur ça. Procédure. Complet. Rouler 2 fois en marche avant. Position D. Accélérer jusqu'à passer la seconde. Rouler 2 fois en marche arrière. Rouler sur tous les rapports y compris la marche arrière. Levier sélecteur dans la piste haut bas. Rouler sur tous les rapports pendant au moins 3 secondes. Rouler alternativement 4e ou 6e. Arbre 2. Et en 5e ou 7e arbre 1. Levier sélecteur dans la piste haut bas, régime moteur compris entre 2 et 3000 tours. Constant pendant 2 minutes en 4e ou en 6e. Constant pendant 2 minutes en 5e ou en 7e. Contrôlant la réaction de la boîte de vitesse quand on change de rapport. Rouler sur tous les rapports en position D, y compris la marche arrière, fonction terminée. En fait j'ai juste à rouler quoi, parce que là je peux rien lancer. Quand je vois des codes dans ce style impossible de passer la première, tu vois, ça m'inquiète. Pas de code défaut. Ah c'est ça, c'est juste une notice en fait. Bon. On va voir ce que ça donne.
Pourquoi j'ai un trou? Brum, brum. Écoute, on va partir sur un essai routier. Hein. En théorie, ça devrait marcher. Alors ça. Bon, l'essai routier fut un grand succès. Après 1 ou 2 mois de roulage, l'embrayage se comporte bien, les injecteurs ont l'air en bonne santé. Peut-être le 4e qui commence à fatiguer, mais bon, ça c'est pas très grave. D'ailleurs, je te conseille de faire quand même, de bien entretenir tes injecteurs avec des produits de type Bardal, parce que franchement, à 800 € neuf et 400 € reconditionnés, voilà, c'est pas plus mal de les entretenir de temps en temps. Mettre les produits pour nettoyer les injecteurs, FAP, turbo. Tu mets directement dans le réservoir et tu roules avec. Au moins ça fait un peu d'entretien, ça évite les remplacements inutiles. Toutes les 10-15 000 bornes, 5000 si tu veux être vraiment préventif. Les mecs qui font de la mécanique chez eux, qui soit réparent ou préparent des voitures, quand tu fais quelque chose, que tu répares ta connerie ou que tu fais un truc et qu'à la fin ça marche, il y a une certaine satisfaction en fait. Donc voilà, je suis plutôt content. Ça m'a pris quelques mois, 2500 balles, mais au moins j'aurai appris à faire l'embrayage sur ma voiture. Et au moins si je fais une connerie là, je m'en prends qu'à moi-même. Bon après quand tu t'envoies dans ce genre de travaux, c'est pas monsieur tout le monde entre guillemets qui peut faire ça, on va dire. Quand je dis monsieur tout le monde, faut quand même être impliqué dans la mécanique. Moi je suis pas mécano, hein. J'adore la mécanique mais je suis pas mécano. J'aime bien travailler sur mes voitures, mais il faut être un minimum équipé. Alors si t'as pas un cric, des chandelles et un coffret de clés à douille et voilà, des outils, les outils essentiels, ça va être compliqué pour toi. Vaut mieux que tu ailles dans un garage et que tu payes un mécano et ça te coûtera toujours moins cher. Après si avec le temps tu arrives quand même un peu à t'équiper, que tu as le strict minimum, oui tu peux, mais il faut être motivé. En tout cas je suis content de moi. Après 2 ans sans rouler, si c'est pas plus, maintenant elle roule, elle se comporte bien, elle a des pneus neufs, j'ai fait disque plaquette, elle a passé le contrôle technique haut la main et j'ai désormais un véhicule qui roule et fiable. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas elle roule. C'est plus agréable que de se déplacer en Super 5 ou en Clio 2. Non, ça fait plaisir, je suis content de moi. Allez, la bise.